Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien, ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre le Frucien, je suis français, j'habite en Russie, à Moscou, où je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement et aussi j'accompagne les Français qui veulent se ruspatrier, qui veulent procéder à une ruspatriation, c'est-à-dire venir déménager et s'installer pour vivre en Russie. Aujourd'hui, donc, nouvelle vidéo. Alors, d'habitude, je fais des vidéos en extérieur, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, on fera une exception. Je vais faire une vidéo en intérieur. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est qu'il pleut à Moscou. Il neige plus. On est sorti de l'hiver très tôt, mais il pleut. Et donc, c'est pas pratique. Et la deuxième, c'est qu'on va parler d'un sujet, en fait, que beaucoup de gens m'ont demandé d'aborder, qui est un sujet qui nécessite de regarder des cartes. Et donc, je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer les choses que j'ai à vous montrer. Donc, aujourd'hui, on va parler du sujet qui est de savoir comment venir en Russie. Beaucoup de gens que j'accompagne, beaucoup de gens me contactent en me demandant est-ce que est-ce qu'on peut venir en Russie? Est-ce qu'on a le droit de venir en Russie? Comment venir en Russie? Et par conséquent, je vais aujourd'hui absolument tout vous expliquer et je vais complètement démystifier ce qui paraît compliqué, qui est le fait de venir en Russie. Aujourd'hui, donc, un peu plus d'un an, 15 mois après le début des hostilités en Ukraine, la Russie est un pays 100% ouvert, y compris aux ressortissants des pays non amicaux. Donc les pays non amicaux, c'est les pays de l'OTAN qui, euh, qui en fait alimentent militairement le conflit en Ukraine et qui ont pris des sanctions contre la Russie. Donc malgré cela, malgré ce statut de pays non amical, les ressortissants de ces pays ont tout à fait le droit de venir en Russie et par tout type de visa. Donc on va tout regarder ensemble. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration d'écran. Voilà. Donc tout d'abord, il faut commencer par les recommandations du MAE français. Le MAE français, sur son site, recommande déconseille en fait, déconseille tout déplacement vers la Russie, sauf raison impérative. Alors voilà, qu'est-ce qu'en pensent les Français de Russie? Ben en fait, euh, on a reçu des emails l'année dernière nous expliquant qu'il fallait quitter la Russie, sauf si on était euh, des gens absolument. J'avais un terme un peu curieux d'utiliser qui était le fait d'être des gens essentiels. Donc en fait, le ME français euh, déconseille les voyages en Russie, mais il y a quand même beaucoup de touristes en Russie. Il y en a beaucoup moins qu'avant, évidemment, puisque c'est plus compliqué, c'est plus cher, il n'y a plus de vols directs. Mais globalement, il y a plein d'Européens qui viennent en Russie se balader, qui viennent visiter le pays. Et ce malgré ce qui se passe à la frontière sud du pays avec l'Ukraine, malgré le fait que il y a une guerre entre l'OTAN et la Russie, une guerre indirecte par le proxy ukrainien. Malgré tout ça, malgré les risques d'attentats. La vie en Russie a peu changé, n'a quasiment pas changé pour les gens. La Russie est toujours un pays agréable, c'est sûr et visité. Par conséquent, il y a énormément de touristes, alors beaucoup de Turcs et d'Asiatiques, mais il y a aussi nombre d'Européens, d'Europe de l'Ouest, d'Europe du Centre, d'Europe de l'Est qui viennent visiter la Russie. Voilà, donc tout déplacement vers la Russie est fortement déconseillé, sauf raison impérative. Trouvez-vous une raison impérative. Vous êtes de toute façon libre d'aller demander un visa et de l'obtenir. Et globalement, une des bonnes raisons impératives de venir en Russie, ce serait de commencer à découvrir la Russie pour préparer votre ruspatriation. La ruspatriation, c'est quoi? La ruspatriation, c'est le fait de déménager pour vivre en Russie. Alors voilà, donc je vous renvoie vers l'article que je viens de publier aujourd'hui sur mon blog, qui est Comment se rendre en Russie, sur mon blog Dissonance. On va parler aujourd'hui de tout ce qu'il faut savoir pour aller en Russie. Alors pour la petite histoire, cette photo est la création, elle illustre l'article, c'est la création d'une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui s'appelle Kandinsky, qui est l'intelligence artificielle de la banque Sberbank, la plus grosse banque de Russie. Voilà, c'est une sorte de mid-journey, pour ceux qui connaissent mid-journey, c'est une sorte de mid-journée russe. Voilà, donc je lui ai fait fusionner une photo de ma femme, qui est blonde et russe, avec le monastère Novospassky près de chez moi. Et voilà la création la création de l'IA de Sberbank. Voilà une femme russe devant une église. Je trouve ça absolument magnifique et les teintes sont extraordinaires. Ça ressemble à la peinture de Gintoft. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous voyez à quoi je fais allusion. Mais voilà. Donc, pour se rendre en Russie. Alors, tout d'abord, pour se rendre en Russie, la première chose qu'il faut pour se rendre en Russie, il faut un visa. Donc, le visa, c'est un document qu'on reçoit, on se met sur le passeport et qui nous permet d'entrer sur le territoire de la Fédération de Russie. La Russie a un régime sans visa avec certains États, mais des États de l'Union douanière. Mais pour les Européens, pour les Français, il faut un visa. Donc les visas principaux, il y en a 7.
7 que la Russie délivre aujourd'hui aux étrangers, aux Français. Le premier, c'est le visa touristique, qui est le plus délivré, qui est le plus connu, qui est le plus reconnu, qui est le plus facile et le plus pratique. Le visa touristique, qui permet de venir en tant que touriste et visiter la Russie. Et donc, on peut avoir des visas de 1 mois et jusqu'à 3 mois. Et alors, la Russie délivre aujourd'hui, toujours également depuis peu, il y a un nouveau visa touristique de 6 mois, mais attention, c'est un piège. En fait, euh, il est valable 6 mois, mais il ne permet que de rester 90 jours sur cette période de 180 jours. Donc voilà, donc le mieux c'est de faire un visa touristique pour votre premier voyage, un visa touristique d'1 mois ou de 3 mois si vous pensez rester plus longtemps, afin de pouvoir venir en Russie. Le deuxième, c'est un visa privé. Le visa privé, alors c'est un visa un peu particulier qui est récent aussi, c'est un visa familial, c'est-à-dire que si vous avez une femme russe, cette femme russe peut vous faire un visa privé, elle vous invite à venir vivre avec elle en Russie, et elle vous permet de passer, ce visa vous permet de passer 365 jours sur le territoire de la Fédération de Russie. Voilà, mais il faut avoir de la famille russe ou un conjoint russe. Le troisième est un visa d'affaires, le visa business. Donc, il est comme le visa touristique, il est facile à obtenir, il est très connu et reconnu, et il a la même limite. Il est valable 6 mois, il a même pour 1 an, mais il ne permet pas de faire plus de 90 jours par tranche de 180, donc vous pouvez faire 3 mois sur 6. Voilà, le visa de travail, qui est un visa pour les gens qui ont un employeur en Fédération de Russie. Il y en a deux sortes, le visa simple KS et le visa VKS, qui est valable 3 ans, qui est pour les travailleurs hautement qualifiés. Le visa étudiant, que je conseille à certains de mes Russes patriés pour pouvoir venir en Russie pendant une période plus longue. Vous payez une fac qui vous fait des cours de russe, elle vous fait une invitation. Avec cette invitation, vous allez recevoir un visa et vous pouvez venir pour la période pour laquelle vous avez payé. C'est tout à fait légal. Et puis les deux autres visas, les deux derniers sont un visa, le visa humanitaire et le visa transit. Voilà, ils vous concernent pas. Je referai une vidéo sur les visas en Russie. Donc ça, c'est les types de visas qu'on peut obtenir en France pour venir visiter la Russie. Les visas s'obtiennent dans des centres de visa de la Fédération de Russie en France, donc c'est les représentations de la Fédération de Russie en France. Il y en a 4 à Paris, Strasbourg, Marseille et Nice. Voilà. Pour obtenir un visa, ces 4 établissements ont des sites internet. La procédure en France est expliquée. Sur le site du MAE russe aussi, c'est expliqué. Mais moi, je vous conseille de passer par une agence à laquelle vous allez payer l'invitation. Une agence qui va s'occuper donc de vous émettre l'invitation, qui va s'occuper d'aller faire le dépôt de visa au centre de visa, qui va s'occuper de faire accoler le visa sur votre passeport et qui va s'occuper de tout faire pour vous, sachant que les prix sont montés. Il est plus cher qu'avant de venir en Russie. Et on va voir tout à l'heure pour les billets d'avion et de bus, mais globalement, tout est monté, les visas sont plus chers. Et donc aujourd'hui, il faut compter une invitation visa, il faut compter un budget d'entre 100 et 250, 300 euros pour pouvoir venir en Russie. Mais c'est le prix à payer pour avoir la chance de visiter la Russie. Dernière chose, il faut une assurance médicale rapatriement. Ça, c'est problématique parce que beaucoup d'assurances n'assurent plus la zone Russie. Il y en a encore des assurances françaises qui assurent la Russie. Donc, n'hésitez pas à vous adresser aux agences parce que les agences savent quelles assurances fonctionnent. Et moi, je vous conseille de travailler avec Action Visa, qui est fiable et très ancien, Rapid Visa, et bien sûr l'agence de voyage franco-russe Tsar Voyage, puisque Tsar Voyage est une agence qui continue à travailler sur la Russie et qui a un bureau en France. Et donc, ils sont spécialisés et ils peuvent, plus que vous obtenir aussi le visa, l'invitation et le visa, ils peuvent vous organiser votre parcours en Russie, vous prendre les rendez-vous, vous organiser, booker l'hôtel, etc. Faire des choses de Russie, c'est compliqué de l'extérieur puisque votre carte bleue étrangère ne fonctionnera pas en Russie. Donc, l'assurance rapatriement, petit problème, vous vous adressez à un partenaire, un de ceux que j'ai nommés, et ils vous conseilleront. Alors après, pour venir en Russie, Tsar Voyage a publié une synthèse pratique de toutes les routes possibles avec des tarifs indicatifs minimaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, il n'y a plus de vol direct pour un Français ou pour un Européen de l'Ouest pour aller en Russie. Il y a par contre deux choix. Il y a deux types de routes faisables. La première, c'est de passer par un pays intermédiaire, donc de France partir vers un pays et de ce pays aller vers la Russie. Donc, partir vers un pays intermédiaire, pays dans lequel il y a des vols directs pour la Russie. Et la deuxième façon de faire, c'est de partir dans un pays qui est frontalier de la Fédération de Russie et un pays dans lequel il y a des lignes de bus qui traversent en fait et qui passent la frontière. Donc on va voir toutes ces pistes ensemble, on va voir quels sont les hubs utilisés et par où venir pour vous pour pouvoir aller en Russie. Donc la première, le hub principal, clairement, c'est la Turquie, c'est chez le sultan Erdogan.
Et clairement, c'est Istanbul qui est le plus gros hub de vol aujourd'hui vers la Russie. La grande force d'Istanbul, c'est que il y a des vols de 7 villes françaises pour aller en Turquie. Donc il y a des vols de Strasbourg, de Paris, de Nantes, de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse et de Nice. Donc de ces 7 villes françaises, vous pouvez aller à Istanbul, tout écrit en russe. Et de Istanbul, vous avez des vols vers 8 villes de Russie, Moscou bien entendu, Saint-Pétersbourg, Kazan, Yekaterinbourg dans l'Oural, Oufa, Sochi, donc c'est pratique parce que les gens qui vont à Krasnodar de Sochi, il y a 250 km entre Sochi et Krasnodar, donc c'est vous posez à Sochi, hop, vous allez à Krasnodar, et évidemment Grozny et Makhachkala dans le Caucase russe. Donc voilà, et il y a des départs tous les jours, il y en a plusieurs par jour, et Tsar Voyage annonce des billets à partir de 530 euros. C'est vraiment minimal, ça coûtera plus cher. Il y a tous les prix. Faut chercher, mais globalement, les vols sont assez chers, mais c'est pratique, ça marche. Il y a beaucoup de vols vers la Russie et la piste turque par Istanbul, elle fonctionne. Alors j'ai appris par Tsar Voyage qu'il y avait une autre piste par Ankara. Il y avait des vols Paris-Ankara et Ankara-Moscou. Il y en a un par semaine, tous les mardis par Anadolu Jet. Voilà, pour les gens qui sont intéressés, qui trouvent pas de vol par Istanbul, bah regardez, peut-être que ce vol de Paris est pratique et pas cher. Encore une fois, Tsar Voyage annonce à partir de 339 euros. Peut-être que ça vaut le coup de regarder. Donc par la Turquie, on sait que ça fonctionne. Hormis la Turquie, ce qui est assez utilisé, c'est l'Arménie, Erevan. Donc, comme on peut le voir, il y a des vols de 2 villes françaises, Paris et Lyon, des vols vers Erevan, donc capitale de l'Arménie, et de Yerevan, il y a des vols vers 6 villes russes, donc Moscou, Saint-Pétersbourg, la capitale du Nord, Kazan, le Tatarstan, Oufa, Samara, donc Samara est desservie par Erevan, et Yekaterinbourg dans l'Oural. Donc, pour les gens qui veulent aller vers Samara, c'est pratique de passer par Yerevan, euh, et il y a des vols apparemment très peu chers. Donc, Erevan, l'Arménie reste un bon hub de transfert puisqu'il y a beaucoup de vols et que c'est un pays qui est dans l'union douanière. Donc, il y a des facilités en fait assez importantes avec la Russie. Donc, après la Turquie, l'Arménie, quatrième façon de faire, c'est de passer par Belgrade, c'est de passer par la Serbie. Donc, euh, il y a des vols de France pour aller en Serbie, notamment de Paris, Mulhouse et Nice pour aller à Belgrade en Serbie. Et de Belgrade en Serbie, il y a des vols vers 4 villes russes, Moscou bien sûr, Saint-Pétersbourg, Kazan toujours, et Sochi. Donc là, vous voyez que sur la gauche, il y a beaucoup de vols à des prix des prix normaux, pardon. Donc la Serbie reste un hub par lequel on peut aller en Russie et je conseille aux gens qui vont en Russie de s'arrêter en Serbie puisque la Serbie est un super pays, Belgrade est une ville extraordinaire. C'est à voir. Les Serbes sont des gens super, la bouffe est extraordinaire. Belgrade, c'est une ville géniale, il n'y a pas d'insécurité, c'est propre, c'est bien, c'est une super ville. Ça vaut le coup, c'est peu connu la Serbie malheureusement et ça mériterait d'être plus connu. Par contre, la Serbie est sous pression. L'année dernière, il y avait régulièrement des vols annulés, les vols étaient décollés, tu es obligé de venir se reposer parce qu'il y avait des alertes à la bombe. Mais ça s'est calmé cette année, donc n'hésitez pas à passer par la Serbie. Euh, une autre façon de faire, alors là, c'est de passer par Dubaï, de Paris en fait, de faire Paris et Paris-Dubaï. C'est quand même beaucoup plus long. Et Dubaï-Moscou. Alors, c'est plus long et c'est plus cher, mais évidemment, Dubaï, c'est comme Istanbul, il n'y a aucun problème pour aller à Moscou. Dubaï ne marche pas dans le régime de sanctions, pas plus que la Turquie. Et au contraire, c'est devenu un hotspot russe, puisqu'il y a des dizaines de milliers de Russes installés à Dubaï, et qu'on parle russe maintenant à Dubaï, qu'il y a des magasins russes, des restaurants russes, des coiffeurs russes. Donc Dubaï est devenu est totalement russifié. Donc, mais les vols sont chers à partir de 890 euros, ouais, et beaucoup plus. Mais enfin, sachez que ça marche. Simplement, le vol est long. Voilà, donc ça, c'est un peu toutes les voies principales. Et il y en a une à laquelle on ne pense jamais, c'est de passer par l'Algérie. Il y a des vols en fait entre Alger et Moscou. Donc de Paris aller en Algérie, c'est rapide, c'est facile. Et d'Alger voler vers Moscou et à des tarifs apparemment normaux. Donc une escale à Alger par Air Algérie, j'ai pas essayé, mais c'est quelque chose que je ferai si je dois aller en Europe prochainement. Je ferai une escale à Alger pour voir comment ça se passe. Donc l'Algérie, on n'y pense pas, mais l'Algérie peut être un hub. Donc ça, voilà, les principales voies de passage en avion, donc par la Turquie, par la Serbie, par l'Arménie, par Dubaï et par l'Algérie. Donc là, on sait que les vols fonctionnent. Une autre façon de faire, donc, c'est de partir en avion dans des pays frontaliers de la Russie et après de partir en bus. Alors là encore, il y a plusieurs façons de faire.
La première, c'est passer par les pays baltes. Voilà, donc Riga en Lettonie et Vilnius en Lituanie. Et de ces deux villes, après prendre un bus qui va à Saint-Pétersbourg. Les bus vont à Saint-Pétersbourg. Il y a trois compagnies principales, Lux Express, Ecolines et Sofavto. Alors, Lux Express étant la plus réputée, moi c'est celle que j'ai utilisée en faisant la route par Riga, que vous voyez ici. Mais moi, la route bus de Riga était passée par l'Estonie et puis on avait passé la frontière. Donc ça avait été assez long, on avait mis près de 11 heures, mais on avait passé du temps à la frontière, il y avait beaucoup de bus. C'était embouteillé à la frontière. Donc, mais par les pays baltes, ça marche. L'avantage, c'est qu'on peut avoir des vols très peu chers pour Riga ou Vilnius. Et après, le ticket de bus pour aller de ces villes vers Saint-Pétersbourg, ça coûte 40 euros. Donc là, il y a moyen d'aller rapidement, finalement, en Russie en utilisant la voie du bus. Alors après, si vous êtes branché autobus, la route la plus optimisée, c'est par la Finlande. Donc là, prendre un vol de Paris pour aller à Helsinki, il y a des vols très peu chers, ça coûte 100 euros, voilà, d'aller à Helsinki. Et de Helsinki, prendre un bus, pareil, avec les mêmes compagnies, les Lux Express que je vous recommande, partir de Helsinki et aller à Saint-Pétersbourg. Là, c'est court, il y a 6-7 heures de bus à tout casser. Puis la route est jolie. C'est beau, cette zone des pays baltes à la Finlande, au nord de la Russie, c'est magnifique. Donc ça vaut le coup de le faire l'été, de regarder le paysage. Et là, vraiment, c'est une route qui est très simple, qui n'est pas chère du tout, et qui permet de rejoindre Saint-Pétersbourg. Voilà, donc on a vu la route en bus par les pays baltes et la route en bus par la Finlande. Une autre façon de faire, une autre façon de faire, c'est par Kaliningrad en fait. Donc alors là c'est il y a un peu plus d'étapes. Donc c'est de Paris aller à Gdansk en Pologne, de la monter dans un bus. Le bus rentre en Russie à Kaliningrad que vous voyez ici, et de Kaliningrad il y a des vols directs pour aller à Moscou. Assez simple. Ça permet de le faire au retour de Moscou. Vous pouvez vous poser à Kaliningrad, sortir en bus en Pologne et hop vous êtes dans le lieu. Donc c'est plus long. Il y a des étapes. La frontière polonaise n'est pas la plus agréable à passer avec la Russie. Je conseille la frontière finlandaise qui est la plus fluide. Mais voilà, ça marche. On peut faire cette voie-là. Et puis alors pour les amoureux de l'aventure et du Grand Nord, il y a encore plus sportif. C'est par la Norvège. Donc de Paris, c'est voler jusqu'à Oslo, ça coûte rien. De, de, de Oslo, prendre un vol interne pour monter au nord de la Norvège à Kirkenes. Et de Kirkenes, prendre un bus pour aller à Mourmansk. De Mourmansk, un avion pour aller. Il est marqué Paris en Cyrillique, c'est une petite coquille bien sûr de ce voyage, c'est Moscou. Donc voilà. Là, c'est une étape. Il y a 4 étapes. C'est pour les amoureux du Grand Nord. Si vous voulez vous rapprocher de l'Arctique, je conseille. Mais effectivement, c'est pas très cher parce que les vols pour Oslo coûtent rien, les vols intérieurs coûtent rien en Norvège. La navette, ça coûte 20 euros pour sortir à la Mourmansk. Donc là, si vous voulez voir du paysage du Grand Nord, ben c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Donc ça, c'est un peu toutes les façons aujourd'hui, toutes les façons principales pour aller en Russie. Donc en avion avec étape, ou alors en avion puis en bus par la frontière, les pays frontaliers avec la Russie, que sont donc la Norvège, la Finlande pour les pays scandinaves, et pour les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et voilà. Donc rien d'infaisable, c'est assez simple. Dans le bus, les bus, en tout cas de Lux Express, sont très confortables. C'est des bus où il y a le wifi, il y a des toilettes, il y a du café et de l'eau, il y a internet, il y a des écrans plats avec des films, de la musique, donc c'est très confortable. Il faut juste prendre son casse-croûte, puisque évidemment il y a des arrêts réguliers, mais enfin il donne pas à manger dans le bus, voilà. Mais bon, il n'y a pas trop de problème, et le passage à la frontière se fait à pied, c'est assez simple. Voilà. Les autres choses à savoir et à se rappeler. Quand vous venez en Russie, eh bien, rappelez-vous que vos cartes bancaires ne marchent plus. Vos cartes bancaires ne marchent plus. Donc, vos cartes bancaires ne marcheront pas. Par conséquent, il vous faut venir la première fois avec du cash. La limite légale, c'est de 10 000 dollars par adulte. Les adultes, c'est des personnes de plus de 16 ans. 10 000 dollars en cash que vous n'avez pas à déclarer. Si vous venez avec plus de 10 000 dollars, vous avez le droit, mais vous devez le déclarer. Vous devez déclarer toute la somme et pas la somme au-dessus de 10 000 dollars. Mais voilà, on peut rentrer avec 10, 15, 20, 30, 40 000 euros en cash, ça se fait. Il n'y a aucun problème, il faut juste le déclarer. Voilà, première chose. La deuxième chose, c'est que donc quand vous êtes en Russie avec votre argent, ben vous pouvez tout à fait décider de rester avec du cash, mais moi je vous le déconseille pour des raisons de sécurité et puis deux parce que tout un tas de choses sont plus faciles à commander à distance ou à payer par carte.
Donc moi, je vous conseille d'ouvrir un compte en banque. Moi, j'accompagne dans l'ouverture de compte en banque. C'est très très simple d'ouvrir un compte en banque en Russie aujourd'hui. Euh, c'est simple. La Russie est un pays parfois beaucoup plus fonctionnel et souvent beaucoup plus fonctionnel et parfois beaucoup plus libre que l'Union européenne. Et par conséquent, il est très simple d'ouvrir un compte en banque. Il faut juste votre passeport, sa traduction notariée. Il faut la carte d'immigration qu'on va vous donner à l'heure de l'arrivée en Russie. Votre adresse d'enregistrement, votre numéro fiscal français, prenez un extrait de bulletin de salaire ou autre, et un numéro de téléphone russe, facile à obtenir également. L'enregistrement, c'est quelque chose qui est obligatoire quand on fait plus de 7 jours dans une ville russe. On l'obtient à l'hôtel, on l'obtient dans l'appartement qu'on loue, ou on l'obtient par une agence qui peut s'occuper de ça, moyennant une somme tout à fait minimale. Donc c'est très simple à avoir. Et puis le numéro de téléphone russe. Le numéro de téléphone russe, c'est très simple à obtenir. Il vous suffit d'aller dans n'importe quel magasin de téléphonie, présenter votre passeport, un téléphone, et vous achetez une SIM que vous pouvez après créditer. Euh, vous pouvez créditer votre numéro russe en direct, en ligne, par l'application bancaire de votre téléphone, de votre compte en banque sur le téléphone. Et de la même façon, il vous faudra un numéro russe pour une confirmation par SMS. Donc globalement, c'est pratique d'avoir le binôme téléphone, numéro russe et compte en banque parce que vous pouvez alimenter votre compte téléphonique par l'application de l'application bancaire sur le téléphone. Et puis d'Europe, vous pouvez faire tout ça par VPN, donc ça marche très très bien. Par conséquent, toujours pratique d'avoir un numéro russe et une carte bancaire russe si vous êtes lié à la Russie ou si vous voyagez en Russie. Voilà, donc ça c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'est simple de venir en Russie. Globalement, ce qui est compliqué, c'est la dimension administrative du visa. Mais globalement, hormis ça, tout fonctionne très bien. Et vraiment, je vous invite à ne pas vous inquiéter d'un déplacement en Russie aujourd'hui. La Russie est un pays très sûr. Bien sûr, le pays est en tension avec l'OTAN. Bien sûr, il y a un risque d'actes terroristes. Bien sûr, enfin, on voit que des pays qui sont pas en guerre comme la France ou autres sont soumis au terrorisme régulièrement. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus en sécurité dans la Russie de 2023 que dans la France de 2023. Donc ne vous inquiétez pas pour la sécurité, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à venir en Russie et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions particulières ou précises, j'y répondrai. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, mettre un pouce bleu, on dit en français. C'est très important d'augmenter le classement des vidéos et de la chaîne. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos remarques, réflexions ou questions. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Telegram principalement, mais Twitter, Instagram et bien sûr YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Fruitien.